François Asselineau, est-ce que vous allez être au débat ce soir ou pas? A priori, pour l'instant, oui, mais c'est pas définitif. Hein. Écoutez, monsieur Le Tranchant, qui est directeur d'information, m'a appelé hier pour me confirmer que j'étais invité. Oui. Bon, suite à la décision du tribunal administratif de Paris, qui est quand même très sévère à l'encontre de France Télévisions, ce jugement parle d'une atteinte illégale, n'est-ce pas, à la diversité des points de vue. Je comprends. Alors, l'appel a été fait devant le Conseil d'État par France Télévisions, qui évoque l'idée qu'il y a notamment 365 partis politiques en France et qu'il n'est pas possible de donner la parole à tout le monde. Moi, je pense ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Alors, ce que je pense là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup d'ambiguïté qu'il faudrait lever. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait que l'on donne la parole à tous les candidats ou à toutes les listes candidates. Mais encore faut-il qu'il y ait des listes candidates. Parce qu'actuellement, effectivement, tout le monde prépare. Oui, personne n'a encore pu déposer les listes. Et par ailleurs, il faut avoir de l'argent pour faire une campagne. Il faut avoir donc des moyens financiers, des moyens militants pour qu'il y ait des résultats. Il se trouve que le parti politique que j'ai créé, il suffit d'aller regarder les comptes publiés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques. Nous sommes sans doute le 3e ou le 4e parti de France en nombre d'adhérents payants. Et ça, on peut le voir. Et on peut le voir. Pardonnez-moi, François Asselineau, vous avez fait 0,41% non, 80... des suffrages. J'ai vu ça sur votre site. 0,41% des suffrages en 2014. Mais évidemment, nous sommes un parti en plein essor. Et Macron, il faisait combien en 2014? Il faisait 0,0 et personne ne le connaissait. Il n'existait pas. En tant que candidat. Alors, simplement, je dis que les journalistes pourraient faire preuve de discernement en regardant déjà les comptes de la CNCCFP, en voyant les partis politiques en fonction. Il y a la ligne, on sait quelles sont les cotisations versées par les adhérents. Donc déjà, ça leur permettrait de voir si c'est un vrai parti structuré qu'il y a derrière. Et puis deuxièmement, ils peuvent faire preuve aussi de discernement quant aux propositions développées. Le discernement minimum d'un journaliste, c'est de se dire qu'il ne serait pas normal que pour des élections européennes, il n'y ait aucun représentant de tous ces Français qui sont nombreux, qui voudraient sortir de l'Union européenne.